Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons la présence de chaque frère et de chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons notre frère Alain qui était allé au Congo, qui est revenu, qui est encore parmi nous. Nous t'accueillons mon frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a gardé, il l'a protégé. Que Dieu soit glorifié. Notre frère Bovic l'a bien mentionné, nous avons nos deux sœurs, notre sœur Anne-Marie et notre sœur Maria Miguel, qui nous viennent de la Finlande. Ils sont là et peuvent même se lever. Nous les accueillons, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos sœurs sont là. La sœur Maria Miguel, c'est la femme de notre frère William, le frère de notre sœur Anne-Marie. Vraiment, ils sont en Finlande, elles sont parmi nous. Notre sœur Maria ne parle pas français, elle parle que portugais. Mais Dieu l'a fait grâce, comme elles sont connectées avec Bruxelles. Elle avait prié à notre Dieu qui lui ouvre l'intelligence pour qu'elle comprenne le français. Et elle suit les prédications en français, mais elle ne parle pas français. Vous voyez le miracle de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Nous les accueillons. Nos deux sœurs repartent en Finlande, Dieu voulant, le lundi 29. Ils habitent dans l'un de chez frère Jean-Claude. Ils sont sous l'avenue Charles-Quint, numéro 54. Vraiment, que Dieu soit glorifié. À la fin, nous pouvons vraiment les saluer tous ensemble. En le voyant, comme vous le voyez, je repars aussi en Finlande au mois de juillet. Nos sœurs et nos frères ont déjà tout préparé. Il y a des réunions en Finlande le 14, le 15 et le 16 juillet. En Finlande, il y a déjà des réunions. Et je dois prêcher le vendredi, samedi et dimanche. Donc nos sœurs qui viennent là, elles ont dit, frère, nous d'abord on vient, hein, mais nous t'attendons aussi d'autre côté. Donc les réunions sont déjà préparées. Priez pour cela, pour que notre Dieu puisse être aussi avec nous. Nous avons les salutations de notre frère José Kamonga de Cape Town, en Afrique du Sud, qui a perdu sa femme. J'ai parlé avec lui, ce frère, aujourd'hui. Vraiment, il salue aussi toute l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Notre frère a besoin de nos prières, que Dieu puisse les soutenir, les enfants, l'Assemblée, que Dieu les soutienne. Notre frère Sam aussi vous salue. Il est rentré au Congo. Il est bien arrivé. Il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de frères et sœurs vous saluent. Vous ne les connaissez pas, mais eux, ils vous connaissent parce qu'ils nous suivent. Ils vous transmettent les salutations, Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse également. Sans traîner, nous pouvons prendre notre livre, la Bible, dans Hébreux chapitre 12. Ce livre d'introduction, le verset 14. Nous continuons. Frère Bertin également vous salue. Il sera parmi nous le lundi aussi, Dieu voulant. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons à parler sur notre sujet, sur la sanctification. Nous avons montré que ce thème, nous devons le prendre au sérieux. Et cela fait partie du plein évangile. Il faut prendre cela au sérieux. La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes ici pour nous préparer à ce grand rendez-vous qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est le sujet principal dans notre temps.
nous pouvons parler de tous ces sujets. Les 7 sceaux, tout ce que vous pouvez entendre. Mais le sujet principal, même de nos rassemblements, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. Et Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est imminent. Mais, mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisez avec moi. Vous savez en effet, le verset 2, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous, vous connaissez Dieu. Alléluia. Vous le connaissez. Donc, vous ne devez pas faire les choses que les païens font. Parce que vous connaissez Dieu. Vous le connaissez. La Bible nous dit de vous abstenir de la débauche. Et la Bible nous montre, il nous parle de la volonté de Dieu qui est notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut. C'est votre sanctification. Ça, c'est sa volonté. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Ah, nous avons la présence de Dieu. Nous avons la volonté de Dieu. Nous ne devons pas confondre ces deux choses. La volonté de Dieu n'est pas égale à la présence de Dieu. Le salut, c'est selon sa préscience. Il nous a élus selon sa préscience. Mais sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Tous les hommes soient sauvés. Mais, mes bien-aimés frères et sœurs, tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais lui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut cela. Dieu veut ta paix. Dieu veut notre joie. Dieu veut notre bénédiction. Il dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et de paix. Vous voyez? Il est écrit dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voilà toutes les promesses qui sont attachées à celui qui obéit. Vous voyez? Mais si tu n'obéis pas, il y a aussi des promesses attachées à celui qui n'obéit pas. Ah! Il sera frappé, il ne pourra pas réussir, il ne pourra pas prospérer. Vous voyez? Donc celui qui obéit à la voix de Dieu, il y a des promesses qui sont liées à cela. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ah! Et pourquoi nous a-t-il élus? Éphésiens 1. Pourquoi nous a-t-il élus? Lisez avec moi le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi Dieu nous a-t-il élus? Pourquoi t'a-t-il élu? Pour que tu joues avec le péché? Pour que tu marches dans la débauche? Pourquoi nous a-t-il élus? Le verset 3 nous dit ceci. Loué soit Dieu le Père. Alléluia. Amen. Ceci nous a déjà été enseigné et éclairé
nous bénissons pas Dieu. Ah, si par hasard quelqu'un dit béni, mais nous devons savoir que nous bénissons pas Dieu. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous avons besoin de ces bénédictions. Comment nous, l'inférieur, on peut bénir le supérieur? Non, non, non. C'est pourquoi nous lisons avec joie. Alléluia. Et nous prenons cette correction, cette expression avec joie. Et nous pouvons lire « Loué soit Dieu le Père ». Alléluia. De notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah, pourquoi nous a-t-il élus? Pour quel but? Alléluia. Amen. Pourquoi? S'il nous a élus, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et nous avons montré, il n'y a que la parole de vérité qui nous sanctifie. Selon Jean 17, 17. Lisons cela. Nous voulons appuyer, toujours par les Saintes Écritures. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ah. Il n'y a que la parole de vérité qui nous sanctifie. Ah. Et la sanctification s'accomplit comment? Lorsque nous obéissons et nous mettons en pratique toute la parole de Dieu dans tous les domaines. Ah. C'est comme cela que s'accomplit la sanctification. Ah. La sanctification, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sanctifiés par la parole de vérité. Voilà pourquoi nous avons besoin que de la parole de vérité. Et que nous dit Éphésiens 1,13? Lisons cela. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce Saint-Esprit-là, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ah! Il nous faut d'abord, comme nous l'avons lu avec vous, entendre la parole de vérité, qui est l'évangile de notre salut. Cette parole de vérité en nous, c'est cela que Dieu viendra sceller. Ah! Pas les erreurs, pas là où il y a des interprétations, pas là où il y a des credos, des dogmes, mais là où la parole de vérité est prêchée. La pure parole. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, Hébreu est clair. Il nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, nous sommes ici pour un but, pour le voir. Bien-aimés frères, Jésus revient bientôt. Mettons nos vies en ordre. Veillons sur nos lampes. Il revient bientôt. Mais ne peuvent le voir que ceux qui vivent et qui marchent dans la sanctification sans reproche. Ah, et cette sanctification, ce n'est pas une sanctification en surface. C'est une sanctification en profondeur. Lisons d'abord cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Lisez avec moi le verset 23. Une sanctification en profondeur. 1 Thessaloniciens 5, 23. Pas en surface, en profondeur. Ah, regardez ce que dit la parole. Que le Dieu de paix, alléluia, lui-même il se présente en tant que le Dieu de paix. La paix dépasse tout raisonnement humain. Alléluia. Ah, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Quand? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. Et celui qui le fera. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu de paix, oh, un homme nouveau, il a la paix. Le vieil homme, il ne peut pas procurer la paix. Non, il peut essayer d'avoir la paix. Mais ça ne pourra pas rester longtemps. Alléluia. C'est pourquoi, frère, aussi longtemps que le Dieu de paix est vivant, je ne peux pas venir ici et être triste dans la présence de ce Dieu de paix. Amen. Ah non, 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 non. Non, non, non. Je quitte ma maison triste, ok. Mais dès que j'arrive là, dans la présence de ce Dieu de paix, il me remplit de la paix. Amen. Alléluia. Lisons un peu le psaume 65. Non, 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 non. Dans sa présence, le bâton d'Aaron a fleuri. Frères et sœurs, s'il y a un bâton qui n'a pas de vie, un bâton qui est arraché, il n'y a ni la sève ni la vie qui circule. Mais dans l'arche, où il y avait la présence de Dieu, ce bâton a fleuri. Combien plus fort trésor, nous ses enfants, dans sa présence, frère, nous allons fleurir. Alléluia. Nous serons guéris. Et lisez un peu avec moi le psaume 65. Non, nous devons changer nos habitudes. Quand nous venons à l'église, soyons joyeux. Le psaume 65 nous dit quoi? Il faut changer nos habitudes. Ici, ce n'est pas la morgue. Ici, c'est là où les gens viennent malades. Ils sont guéris. Ici, c'est là où il y a les morts, mais qui ressuscitent. Ici, c'est là où il y a la vie. Bien-aimés frères, frères, lisons un peu. Lisez avec moi. Le psaume 65. Lisez avec moi. Attendez. Ah, avec confiance. Oh Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Oh, toi qui écoutes la prière. Alléluia. Frère, ça, ceci est oui et amen. Dieu entend nos prières. Il entend les prières. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes, même aujourd'hui, que tu sois roi, que tu sois ministre, qui que tu sois, tous les hommes viendront. Amen. Pourquoi lui? Il est la source de vie. Amen. Alléluia. Il dit les iniquités m'accablent. Tu pardonneras. Amen. Frère, amen. Tu pardonneras nos transgressions. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'enchaîne directement. La guérison de nos corps et le salut de nos âmes vont ensemble. Alléluia. Il nous guérit et il nous sauve. Frère, c'est pourquoi l'Écriture a dit que tout notre être, corps, esprit, âme, même ce corps lui appartient. Alléluia. C'est pourquoi pour la preuve, il nous guérit. C'est une garantie que nous aurons des corps glorifiés.
Même ce corps est à lui. Continuons à lire. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis et que tu admets. Alléluia. Sentez-vous heureux? Alléluia. Le Saint des Saints vous admet. Alléluia. En sa présence. Ah, je m'estime heureux. Alléluia. Vous savez, je venais ici avec un homme et sa femme pour qu'ils viennent voir nos instruments, 2 techniciens. On arrive ici derrière, tous les véhicules au niveau de ce magasin-ci d'Elez rentraient en sens contraire. Il y avait un camion qui a cogné un véhicule et ce camion a bloqué. Tout le monde rentrait. Moi, j'ai dit non. Je me suis engagé. Une dame est venue me dire, monsieur, vous ne pouvez pas passer. À moins que si vous êtes la police, alors vous pouvez faire bouger ce camion. J'ai dit, madame, je suis plus que la police. Ils vont bouger. J'ai klaxonné, j'ai appelé les 2 messieurs, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, accident. J'ai dit, vous pouvez le faire à l'amiable. Toi, le camion, viens t'égarer ici et venez faire l'amiable. Le monsieur, sans discuter, il a fait la manœuvre et la dame m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, madame, je suis plus que la police. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas, il ne faut pas se sous-estimer. Frère, heureux celui que Dieu, alléluia, admet en sa présence. Je me sens heureux. Alléluia. Frère, nous sommes les bienheureux. Ne vous sous-estimez jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit à la dame, je suis plus que la police. Oui, je le suis plus que la police. Alléluia. L'œil de Dieu est sur nous. Il ne faut pas se sous-estimer. Non. Pour que, heureux celui que tu admets en ta présence. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, dans ta bonté. Tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Oui, notre seul espoir, c'est en Jésus. C'est pourquoi nous l'attendons. Lorsqu'il viendra, il y aura la vraie paix. Aucun président ni ministre ne ramènera la paix. La véritable paix, c'est quand lui, alléluia, viendra. C'est pourquoi notre espoir, notre confiance, nous nous appuyons en Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce soir encore, je peux vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et l'Écriture nous dit ceci. Retournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous dit ceci. Alléluia. Que le Dieu de paix, notre Dieu, Jésus-Christ nous dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne. Non. La paix que le monde nous donne, c'est une paix passagère. Mais la paix qui vient de Dieu, alléluia, même malade, je suis en paix. Ça, le diable est troublé. Il viendra nous secouer. Il pensera qu'on sera même malade. Job pouvait dire, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il a donné, il a repris, que son Seigneur soit loué. C'est une bombe dans le camp de Satan. Il dit, même si ce corps est détruit, je sais une chose, je le ferai. Cela, le diable était secoué. Le diable, qu'est-ce qu'il aime? C'est quand il nous secoue,
Ils nous voient, on perd un peu la foi. Les uns commencent à murmurer. Mais où est Dieu? Si Dieu était vraiment avec nous. Si. Le diable est content. Lorsqu'on devient incrédule. Cette petite brochure ici, je voyage partout avec. Ça me fait du bien. La circulaire 15, où l'homme de Dieu dit, c'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Le premier jour que j'avais prêché cette prédication, il y avait notre sœur Nadège, la fille de notre sœur Grégoni. Elle était malade. Elle m'appelle et dit, elle a coupé la prédication qu'elle a. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Et elle a mis ça en boucle. Elle me dit, frère, le matin, je me réveille guéri. Vous savez, frères et sœurs, frère Franck écrit là, tout dépend de ce que nous croyons. C'est là le problème, c'est là la clé de toute chose. Tout dépend de ce que nous croyons. Si tu crois du fond de ton cœur que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est tout-puissant, que ton Dieu il guérit toute maladie, certainement tu seras guéri. Mais si tu doutes, tu te dis, est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut? Oh, un malade pouvait dire à Jésus, si tu peux. Jésus dit, si je peux. Mais tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Sur la terre comme au ciel. Tout dépend de ce que nous croyons. Car il vous sera fait selon votre foi. Imagine un peu Abraham. Ce monsieur qui était déjà vieux, détruit dans son corps. Et on vient, on lui donne une promesse, que tu auras un fils. Abraham, il pouvait commencer à témoigner. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, j'aurai un enfant. On peut dire, Abraham, à ton âge ici, 75 ans, toi avoir un enfant, cela je ne regarde pas à l'âge, ni à mon corps. Je regarde à ce que lui, il a dit. C'est là la force des croyants. Mes frères et sœurs, la maladie ne peut pas avoir le droit sur vous. Il faut refuser cela. Alléluia. Voilà, il dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, on les cite, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. Quand? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce test-ci, il est question de notre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. On a toujours vu avec vous les trois sphères. Le corps, l'esprit, l'âme. Et dans ce test, on nous parle de tout notre être. Corps, esprit, âme. Il faut que cela soit trouvé irréprochable lorsqu'il viendra. Alléluia. Trouvé irréprochable. Je répète. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Quand Dieu appelle quelqu'un, lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, lui t'a déjà vu à la fin. C'est pourquoi Dieu n'est jamais et ne sera jamais surpris. Nous pouvons être ici dans la salle et puis un frère ou une sœur abandonne la foi. Nous pouvons pleurer. Frère et frère, mais ce frère-là, nous sommes surpris.
Mais ça pouvait être un très bon frère, peut-être même qui prêchait l'évangile. Il abandonne la foi. Ou bien il dévie. Il croit au tonnerre. Il croit que Branham est Dieu. Nous serons surpris. Nous serons même attristés. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Parce que Dieu, lui, pouvait dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Dieu qui est omniscient, avant que ces deux enfants soient nés, les avait déjà vus. Jacob, Ésaü. Dieu a vu. Ésaü, l'aîné. Jacob, il vient ensuite. Ésaü vend son droit d'aînesse. Jacob le prend. Dieu avait déjà vu tout ça. Et il dit, avant que ces enfants-là ne fassent ni bien ni mal, moi, Dieu qui est omniscient, j'avais déjà vu tout ça. C'est pourquoi lui n'est pas surpris. Si quelqu'un abandonne la foi, nous, on peut être surpris. On dit, mais ce n'est pas possible. Ce frère, mais c'était un bon frère. Comment as-tu abandonné la foi? Dieu n'est pas surpris. Quand il nous appelle, la Bible dit, il est fidèle. Amen. Et Dieu ne perdra aucun. Amen. Un enfant de Dieu, écoutez bien mes frères et sœurs, grandissant un peu, peut dévier, mais comme il est enfant de Dieu, il reviendra. Amen. Alléluia. Aucun péché ne peut enlever l'enfant de Dieu et l'amener en enfer. Non, non et non. Voilà pourquoi il nous a élus, il nous a prédestinés. Le problème, c'est l'élection et la prédestination. Mais, écoutez ceci. Celui qui n'est pas de Dieu, il pourra dire, mais alors, frère Michel, comme je suis enfant de Dieu, alors je peux jouer. Je reviens, Dieu. Frère, nous te disons ceci. Tu n'as rien de Dieu en toi. Tu n'as rien de Dieu en toi. Parce qu'un enfant de Dieu sait que son Dieu, le Père, Dieu qui est son Père, est saint. Alors, il est aussi enfant de Dieu. Il doit manifester la vie de sainteté. S'il tombe, si, je dis bien si, nous avons un avocat. Il ne tombe pas exprès en préméditant le mal. S'il tombe, alléluia, s'il tombe, la vie du péché, ce n'est pas sa vie. Non, il est enfant du royaume. Il est enfant de Dieu. La vie, c'est votre, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça le plein évangile. Et ceux qui veulent le voir, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, parmi le peuple de Dieu, le péché ne peut pas s'asseoir là. Non, cela a amené l'échec à Israël. Frères bien-aimés, n'oubliez pas l'histoire d'Akan. Nous aimons, mais Dieu tient à sa parole. Alléluia. Dieu te dit ce soir, si tu marches dans mes voies, je serai avec toi. Ah, lisons un peu Exode. Venez avec moi dans Exode. Exode 15. On va revenir ici pour terminer. Exode 15 me dit ceci. Une parole merveilleuse. Regardez avec moi le verset 26. Alléluia. Ah. Vous y êtes? Exode 15, 26. Il dit, si, il y a toujours, n'oubliez jamais le petit si là. C'est conditionnel. Si vous êtes mes disciples, si vous faites ce que je vous commande. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, vous voyez, n'oubliez pas, ce petit si là, laissez ce petit si là à sa place. On ne doit pas l'enlever. Si tu écoutes
attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, écoutez bien la suite, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ah. Alléluia. Il dit, si tu obéis, si tu écoutes, si tu prêtes l'oreille, je ne te frapperai pas des maladies que j'ai frappées les Égyptiens. Parce qu'eux, ils étaient désobéissants. Eux, ils étaient rebelles. Mais toi, si tu écoutes, donc en d'autres termes, si tu n'es pas rebelle, en d'autres termes, si tu es obéissant, vous voyez, je ne te frapperai pas. Mais, il dit ceci, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Vous voyez. Donc, il est important, mes frères et sœurs, que nous sachions une chose, que Dieu est le Dieu de sa parole. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, il est Père. S'il est Père, nous devons l'honorer. Dieu, frère, Dieu, non. Il est le Dieu de sa parole. On ne peut pas falsifier la parole. Non. Celui qui nous a appelés est fidèle. Oui. Oui. Lisons le psaume 103. Lisons le psaume 103. Vous verrez. Parce que mes frères et sœurs, la parole de Dieu voit dans l'homme une unité. Alléluia. C'est pourquoi, lors de son retour, il nous faut que nous soyons irréprochables dans notre corps, esprit et âme. Parce que la parole de Dieu, je répète, voit dans l'homme une unité. Le psaume 103 nous dit ceci. Lisez avec moi, le verset 1. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Ah! Frère, il nous dit ceci. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons chanté par notre sœur Hortense, compte les bienfaits. Vous savez, mes sœurs, même aller à la maternité, revenir avec un enfant, la maman en vie, le bébé en vie, c'est la grâce de Dieu. Ça, les douleurs de l'enfantement. Même pour ça, je peux que compter les bienfaits de l'Éternel. Combien de mamans partent, soit ne reviennent pas, ou c'est l'enfant qui ne revient pas. Mais aller, revenir avec un enfant en vie, en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Combien de prématurés naissent et ne grandissent pas? La Bible est claire. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Être ici ce soir, écouter la parole de Dieu, être au bon endroit. Mes frères et sœurs, n'oublions pas ces bienfaits. Parfois, nous nous plaignons beaucoup des choses inutiles. Certes, nous voulons tous la guérison du corps, mais sachez une chose, notre âme qui est sauvée, mes frères et sœurs, être assis là, au bon endroit. Combien de gens parlent en mal, même de ce ministère actuel. Toi et moi, qui sommes-nous
Alléluia. Nous serons ici le dimanche. Les uns se moquent même de nous. Et ils regardent la télévision à l'église. Ce n'est pas grave. Nous allons nous mettre là, suivre l'homme de Dieu. Frère, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? N'est-ce pas la grâce de Dieu? N'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. On a pris part à ce que Dieu fait maintenant. Imaginons-nous un peu, dans l'époque, on vous dit que Esaïe ou Jérémie ou qui habite ici à Mons. Hein? Il dit, vous voyez cet homme-là, ce vieux monsieur-là, il a parlé avec Dieu. Quoi? Il habite où? Non, c'est le voisin des frères Bovic. Mais nous tous, on va faire la route pour aller voir cet homme qu'on dit qu'il a parlé avec Dieu. À qui Dieu a parlé. On va tous courir. Frère Bovic, on nous a dit qu'il y a un vieux ici. Explique-nous un peu. Oui, j'étais là, en brousse, j'avais 15 ans, une voix. Vous voyez? Mais nous, dans notre temps, nous n'avons pas vu Frère Branham. Non. Non, je n'ai pas vu Frère Branham. Quand il était né, il est mort, je n'étais même pas là. Il est mort en 65. Moi, je suis né en 75. Je ne connais pas Frère Branham. Mais nous avons le privilège. Alléluia! Même de prendre nos véhicules. Nous sommes à 1h50. Si vous roulez bien, des petites pauses à des stations, c'est 2 heures maximum. Tu arrives à Krefeld. Un homme dans 7 ans. Frère, dans 7 ans, cette époque, qui peut vous dire, j'ai entendu la voix. Quand il part, il prend son oreille. Cet homme est ici. Mais frère, non, c'est pas, nous ne vantons pas un homme ici. Mais nous parlons de notre actualité. Alléluia. C'est là, frères et sœurs, nous sommes les bienheureux. Dans ce temps de la fin. Oh non, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, nous pouvons que le louer et l'adorer, frère. Dieu est bon vers nous. Dieu est bon. Ici, cet homme est ici, juste ici. Et nous pouvons même y aller demain. On va arriver, il nous accueille. L'homme a vieilli. Hein? L'homme de Dieu, frère Branham, il pouvait voir l'aigle allemand en train de sillonner. Mais il est là, l'homme a vieilli. L'homme, il circule avec une petite chaise. Hein, il pousse le petit... hein? Oh, c'est quoi ces mots-là? Si c'est ambulante? Non. Tribune. Relateur, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est devenu comme ça. Oh! Nous, on le voyait quand il venait là-bas, dans les stades là, Kinshasa là. Hein? 15 000, 20 000, 25 000 personnes. Mais l'homme de Dieu est assis. Frère, si même ça ne te réveille pas, il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme de Dieu circulait. On nous parle dans Apocalypse 14. Alléluia! Cet ange qui circule avec l'évangile éternel. Frère Branham est parti. Il est allé que dans 15 pays. Et dans lesquels même le message n'a pas été déposé. Lorsqu'il voulait aller en Afrique du Sud, on lui dit oui, tu y vas, mais pour la chasse. Mais l'évangile, tu y prêches pas. L'homme de Dieu arrive, il pleure, il s'assied là, il dit, ce message ici. Mais aujourd'hui, frère Franck, tu peux entrer dans son bureau, il prend le tableau, il dit, regarde, 165 et quelques pays, l'évangile, nous voyons Matthieu 24, 14 s'accomplir devant nos yeux. Alléluia! L'évangile a atteint le monde. Alors viendra la fin. C'est la fin, réveillons-nous, frères. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Nous sommes à la fin. Vous attendez encore que frère Franck voyage. C'est fini. Fini. Il y a même les autres qui disent, on ouvrira quand Krefeld. Ah, toi tu attends qu'on réouvre pour partir. Frère, là où tu es là, prépare-toi. Jésus revient bientôt. Alléluia. Tout le conseil de Dieu
a été donné. Même dans ses écrits, prenez, lisez, prenez. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Prenez. Heureux celui qui lit, alléluia, et qui garde les choses qui sont écrites. Lisez. Lisez. Les audios de mercredi. Pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi? Vous faites quoi mercredi là? Au lieu de discuter des choses. Mais connectez-vous à 19h30. Bon, tu ne sais pas te connecter, c'est pas grave. Mais réécoute, même jeudi, samedi là, au lieu de bavarder, connecte-toi. Tu ne sais pas le faire, tu peux le faire après. Frère, ça c'est la nourriture qui est emmagasinée. C'est pour nous ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous frère. Les élus. Ah, ils tendent l'oreille. Oh, ce sont des personnes de 80. Non, ça c'est... Bien-aimés frères et sœurs, réellement nous sommes à la fin. Celui qui vous a appelé est fidèle. Son retour est imminent. Il y a parfois les gens qui se posent pas. Prochainement, on vous montrera même ce ministère, l'importance de ce ministère. De Matthieu 24, 45 à 47. Frère, ce ministère est destiné uniquement aux élus. C'est pourquoi des discussions, des débats, des réunions, venez, mettons les circulaires. Le temps est passé. Le temps est passé. Seuls les élus, comme la maman Aigle, qui avait perdu un œuf. Ah, son œuf se retrouve dans la poulaille, parmi les poussins. Mais, comme c'était un petit aiglon, sortir, il doit sortir. L'aiglon pouvait manger tout, parce que l'aiglon avait faim. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les poussins disent Alléluia. L'aiglon dit, ah, j'ai faim. Je vais mourir. Même les joueurs, qu'est-ce que ça a à voir? On appelle un Lukaku là, il doit monter sur le terrain. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que Dieu a à voir à vos histoires de football? Des footballs, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Des idolâtres. Mais il prend la terre. Qu'est-ce que ça a à voir? Bon, l'aiglon, il pouvait aussi faire. On met le riz, il regarde la poule, les poussins, l'aiglon. On mange, c'est pas grave. On mange. Oh, les tonnerres! L'aiglon regarde les poussins. Ok, c'est pas grave. Branham, tout ça. L'aiglon regarde. C'est pas grave. Mais un jour, frère, non. Vous savez, moi qui vous parle, j'étais chantre dans une grande chorale au collège Jimara. Et chaque 31 janvier, on chantait Don Bosco. On était là. Vous voyez les grandes cathédrales, ils n'ont même pas besoin des micros. Les voix sont transportées comme ça dans les grandes cathédrales, les basiliques là. On était là. Et notre maestro était là. Il entonnait Don Bosco, notre Père. On chantait, on se voyait. Et on voyait les prêtres qui venaient avec des grosses croix, avec leurs robes, leur communion. L'autre qui faisait si c'est ça, la fumée, et tout ça. On s'est dit, ici. Mais, lorsque la maman Aigle a commencé à parcourir la terre, le monde, il pousse un cri. Pop! Ça connecte. Il te dit, tous ces autres de Don Bosco là, c'est faux. On dit, quoi? Ces histoires-là. Et vous savez quoi? Un élu peut être dans le bois des nuits, peut être dans les bars, peut être dans les histoires. Mais quand la vérité sort, l'élu ne réfléchit pas et ne fait même pas d'effort pour croire. Parce qu'il est une partie de la parole. Ah. Alléluia. Comme Adam a dit,
voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, nous serons aussi présentés, parole de sa parole, esprit de son esprit. Frère, il y a un amen qui bondit en toi. Oh, c'est pourquoi l'Écriture dit, n'oublie aucun. Nous étions là. Nous étions là. Et le prêtre était là, avec sa petite assiette. Toi, tu ouvrais la langue. Il déposait le petit morceau là. Mais maintenant, quand on arrivait au vin, pourquoi nous ne doit pas boire le vin? Le prêtre dit, je bois pour vous tous. Donc nous, on ne doit pas boire le vin. Lui, le prêtre, entre eux, ils prennent, ils boivent. Et nous tous, on était dans le... donc nous, on n'a pas part au sang. Hein? Donc nous mangeons le pain, ok, qui était son corps, mais quand on arrive au vin, il dit non, nous, vous, et on regarde comme ça. Mais quand l'évangile a retenti, qui nous montre que les 3 ordonnances, c'est pain, vin et lavage des pieds. Frère, on n'a même pas réfléchi. Parce que ça a trouvé une profondeur en nous. Estimons-nous heureux. Estimons-nous heureux. Dieu nous aime. Vraiment, nous étions comme les autres. Nous étions des idolâtres. Nous n'avons pas de promesses. Nous n'avons pas d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes appelés son peuple. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant, alléluia, enfants de Dieu. Ce que nous serons. Bien-aimés frères, voilà pourquoi le psaume dit, terminons. Et il nous dit ceci, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Frère, je répète encore, il pardonne nos iniquités, il guérit nos maladies. Ces 2 choses vont ensemble. Alléluia. Il pardonne nos iniquités. Alléluia. Pas seulement l'âme, mais même le corps. Nous pouvons que le louer. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Ma sœur Myriam, qu'est-ce que tu nous entends? Il pardonne nos iniquités. Alléluia. Il guérit nos maladies. Donc, comme nous l'avons dit, la parole de Dieu voit dans l'homme toute une unité. Comme nous pouvons le lire, bien-aimés frères, la parole de Dieu voit dans l'homme une unité. L'homme tout entier appartient à Dieu. Nous continuons cela dimanche de voulant. Dieu nous aime. Ceux qui veulent le voir, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ma sœur et mon frère, écoutez ceci. Soyez en paix avec tout le monde. Ceci est la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Ceux qui veulent le voir, mettons nos vies en ordre. Recherchez. Quand on dit rechercher, c'est je recherche. Bon, frère, c'est quoi? Bon, moi, recherche la paix. Et l'homme nouveau procure la paix et recherche la paix. Et ne peut procurer la paix que celui qui est d'abord en paix avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ma sœur Myriam, que Dieu nous aide.